Le MCU est devenu plus un devoir qu'un plaisir et c'est Kevin Feige qui le dit. Dans une récente interview, il a dit texto que regarder chaque série et chaque film Marvel, c'était devenu plus un devoir, quelque chose qu'il était obligé de faire, pas un plaisir et plus une passion. Le patron du MCU a reconnu ce que beaucoup de fans ressentaient depuis longtemps, une fatigue, un ras-le-bol, une saturation. Et apparemment, même à l'intérieur des studios, les équipes parlent de fatigue Marvel. Les projets sont trop nombreux, trop connectés, trop difficiles à suivre. Et ça devient quand même assez compliqué. Depuis Avengers Endgame, Marvel peine à retrouver son niveau. Les échecs se sont enchaînés, que ça soit avec Ant-Man 3, Quantum Mania, même encore avec The Marvels ou récemment Captain America 4. Mais c'est pas comme s'il n'y avait que les films. Également, les séries ont connu leur lot de déceptions, comme par exemple She-Hulk ou encore Secret Invasion, qui pour le coup, elle aurait pu être incroyable. Et malheureusement, c'est que même les fans les plus fidèles ont commencé à décrocher. En fait, il y a beaucoup trop de contenu et pas assez de qualité. Mais du coup, pourquoi il se passe tout ça depuis la fin de Avengers Endgame? Parce qu'ils étaient tellement partis sur une bonne lancée que pourquoi tout s'est effondré après la fin de ce film? Bien malheureusement, selon Kevin Feige lui-même, Disney aurait un peu trop tiré sur la corde avec Disney+. Il y a trop de séries interconnectées, ils en demandaient trop, avec des effets spéciaux bâclés et beaucoup d'histoires qui se perdent dans le multiverse. Et je dois avouer que moi, je suis extrêmement fan de cet univers. Je suis tous les films, toutes les séries et même parfois j'arrive à être perdue. Et donc j'imagine que pour les nouveaux spectateurs, ça doit être incompréhensible. Et maintenant, finalement, le MCU, c'est plus devenu un club fermé aux personnes qui regardent tout. Ça, c'est vrai que ça se ressent beaucoup maintenant, parce que par exemple, là, dans le film Thunderbolts ou même Captain America 4 ou quoi, s'il y a des petites choses qu'on a loupées, surtout par rapport aux séries, parce que plein de personnes n'ont pas forcément Disney+, et si maintenant on ne regarde pas certaines séries, eh bien on ne comprend même plus ce qui se passe, il y a des personnages qu'on ne reconnaît même pas. Limite, maintenant, ça devient un privilège de connaître tout l'univers Marvel, et si tu n'as rien vu, tu ne comprends plus rien. Mais comme c'est un univers énorme, entouré par beaucoup de fans et avec quand même des équipes incroyables, eh bien ils essayent de redresser la barre, avec peut-être moins de séries et moins de films, et revenir à la base avec des histoires plus simples, plus humaines. Donc potentiellement, s'ils suivent cette lancée, il y aurait seulement 1 ou 2 séries par an, moins de films, donc pareil, soit 1 ou 2 films par an, et surtout refaire un petit peu des histoires autonomes que tu peux comprendre sans avoir vu 32 trucs avant. Et on a pu commencer à le voir avec la sortie de Thunderbolts, qui, bonne nouvelle, a de super retours. Moi j'avoue, je l'ai déjà vu 2 fois, j'adore ce film. Il redonne quand même un petit coup de boost au MCU, et c'est peut-être le début du retour, puisque cet été nous allons avoir le film Les 4 Fantastiques, qui est extrêmement attendu aussi, mais surtout l'année prochaine, le film Avengers Doomsday, qui va, je pense, redonner un gros coup de fouet au MCU. L'année 2025-2026, c'est un petit peu l'année de tous les dangers, puisque le MCU est vraiment en jeu, surtout je pense avec ce film. Personnellement, j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de déceptions depuis Avengers Endgame, mais j'ai quand même espoir et je sens qu'ils vont repartir de plus belle. Et moi j'y crois, je sens qu'on va pouvoir retrouver le MCU qu'on adore. Et surtout s'ils commencent vraiment à s'en rendre compte et à faire en sorte que ça change, c'est déjà un bon point.